Deuxième partie, je continue concernant le budget des encaissements. Le budget des encaissements, ça concerne comme toute encaisse de fonds, c'est-à-dire toute entrée d'argent pour l'entreprise. Parmi les composants de ce budget des encaissements, on trouve le budget de vente. Le budget de vente, c'est un budget déterminant, c'est-à-dire que les autres budgets, ce sont des budgets résultants. C'est la base de toute prévision. Dans le budget de vente, on peut l'importer des autres années précédentes si l'entreprise a une historique, c'est-à-dire que l'entreprise travaille, ça fait longtemps. Donc, il peut calculer les ventes prévisionnelles à partir, par exemple, de seuils de rentabilité, etc. Si une entreprise commence son travail pour la première fois, on se base bien sûr sur l'étude du marché qui nous donne le chiffre d'affaires prévisionnel ou bien les clients potentiels. Il concerne ce budget de vente, il concerne les ventes aux clients liées au mode de paiement. C'est-à-dire, si on a des ventes, on doit tenir compte d'un mode de paiement qu'on applique aux clients. Donc, la présentation, c'est la suivante. On a le montant, les éléments bien sûr sont les clients et contrats attachés. Donc, les clients et contrats attachés, on peut les trouver dans le bilan initial, le bilan du 31-12. Et il y a les ventes. Les ventes, ça dépend de la période. Les périodes ici, ça concerne les mois. Par exemple, période 1, c'est janvier, période 2, c'est février, etc. Par la suite, on calcule le total des encaissements et on calcule aussi la TVA qu'on utilise dans le régime de désencaissement. Donc, on a aussi le montant hors taxe, on a la TVA. La TVA, au-dessus de la TVA, j'ai créé le régime du débit, c'est-à-dire quand je peux présenter le budget de TVA, s'il y a le régime du débit, je travaille par la TVA par colonne. Si on a le régime d'encaissement, je travaille par la TVA par ligne. Aussi, on a le montant TTC, c'est-à-dire le hors taxe plus TVA, il va nous donner le montant TTC. Et voici les périodes, période 1, 2, 3, 4 et le reste. Donc, je continue concernant un exemple que je veux traiter par la suite. Et je continue concernant l'exemple. Dans cet exemple, on a le bilan de 31-12N contient le client 60 000 payé en janvier. Et les ventes hors taxes, janvier 100 000, février 240 000, mars 300 000, payé comme suit 25% en comptant, 50% à 30 jours et le reste à 60 jours. Donc, j'ai dit dans la définition du budget de trésorerie qu'il est composé de budget de vente, il est composé de deux parties principales, ce sont les ventes et le règlement de client. Voici les ventes et voici le mode de paiement appliqué au client. Donc, c'est 25% au comptant, 50% à 30 jours et le reste à 60 jours. Donc, dans la correction, le budget de vente trimestriel par trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars, il se présente comme suit. J'ai commencé par le client et contrat attaché. 60 000. J'ai mis le montant dans le TTC, puisque le bilan est calculé TTC. Donc, le règlement, on a dit l'exercice qu'il est payé en janvier. Là, voilà. Donc, client et contrat attaché, le montant TTC 60 000, payé en janvier 60 000 et le reste, c'est 0. Pour les ventes, les voilà. J'ai les ventes en janvier 100 000, TVA 20 000 et le TTC 120 000. Les ventes de février 240 000, TVA 48 000 et le TTC de 188 000. En mars, 300 000 hors taxe, 60 000 TVA et le TTC 360 000. Vous savez bien que le TVA, c'est le taux de 20%, c'est-à-dire le hors taxe fois 20% va nous donner la TVA. Le montant TTC, c'est le montant hors taxe plus TVA
est égal au TTC, c'est-à-dire pour janvier, on a 100 000, TVA c'est 100 000 multiplié par 20%, le TTC c'est 100 000 plus 20 000, il va nous donner 120 000. La même chose pour février et pour mars. Donc le mode de règlement que j'ai là, le mode de règlement c'est 25% au comptant. C'est quoi au comptant? C'est-à-dire en espèces. À la date que j'ai acheté, je paye. Par exemple, en janvier, on a 120 000 fois 25%, il va nous donner 30 000. 120 000 en janvier et j'ai payé au comptant 30 000. Donc, pour la suite, 50% à 30 jours. 30 jours à partir du mois d'achat, c'est-à-dire 30 jours de janvier et je paye la moitié en février. 60 000, 120 000 fois 50%, ça donne 60 000. Et le reste à 60 jours. Le reste, c'est 120 000 moins 30 000 moins 60 000 va nous donner 30 000 et le reste est zéro. Donc, pour le mois de février, le montant TTC de 188 000. Je paye 25 000 au comptant, c'est-à-dire en février, ça va donner 288 000 fois 25%, c'est 72 000. Et la moitié à 30 jours, je compte, ce sont les ventes de février et je compte de février, 30 jours de février. Donc, la moitié sera payée en mars, 144 000. 288 000 10 fois 50%, ça va donner 144 000. Et le reste, dans le reste, c'est-à-dire le reste, c'est 288 000 moins 72 000 moins 144 000, il va donner 72 000. C'est déposé dans le reste. Pour le mois de mars, on a le TTC 360 000. Donc, je commence à payer au comptant dès le mois de mars. 360 000 fois 90 000, ça donne 90 000. Et le reste provient de 360 000 moins 90 000, ça donne 270 000. Donc, non, le reste c'est uniquement le budget de 3 mois, janvier, février, mars. Je ne peux pas travailler sur le mois d'avril, mai, juin, non. Donc j'arrête en mars. Tout ce qui reste, il va rester pour le budget du trimestre prochain, c'est-à-dire 72 000 et 260 000. Ça concerne le budget d'avril, mai, juin. Donc, et je passe au total de janvier, 60 000 plus 30 000, ça donne 90 000. Février, 60 000 plus 72 000, ça va donner 132 000. Mars, 30 000 plus 144 000 plus 90 000, ça donne 264 000. C'est le reste, 72 000 plus 270 000 est égal à 342 000. Et je calcule le TVA. Comme j'ai dit dans la présentation, les TVA, j'ai du TVA par colonne et par ligne. Les deux TVA, ça dépend du budget de TVA. Parfois, dans l'exercice, on vous donne présenter le budget de TVA selon le régime de débit. Puis, donc, dans le régime de débit, je travaille avec la TVA par colonne. Janvier 20 000, février 48 000 et mars 60 000. Si on vous donne dans l'exercice la TVA selon le régime d'encaissement, je passe au total de janvier et je calcule le TVA. Que ce soit, je la calcule par 90 000, c'est un montant TTC. Donc, je cherche la TVA. 80 TVA est égal à 90 000 divisé par 1,2 fois 20%. Ou bien, je travaille autrement, c'est 90 000 divisé par 6, c'est-à-dire 20% divisé par 1,2, il va nous donner un 6. Donc 90 000 divisé par 6, ça va donner 15 000. Mais la méthode qu'on a ici, on a le TVA, le taux de TVA 20%. Normalement, la règle générale, c'est quoi? C'est le montant TTC divisé par 1, loto fois loto. C'est-à-dire 90 000 divisé par 1,2
Pour avoir le montant hors taxe, j'ai multiplié par 20% pour donner la TVA. Donc, 90 000 divisé par 6, ça va donner 15 000. Pour février, 132 000 divisé par 6, ça va donner 22 000. Et pour mars, 264 000 divisé par 6, c'est 44 000. Et le reste, 342 000 divisé par 6, ça va donner 57 000. Et je continue. Donc, c'est la première partie du budget des encaissements. On a la deuxième partie, le budget de vente, pardon. Donc, je passe au budget des encaissements. Et je continue dans l'exemple du budget des encaissements. Supposons dans l'exercice, vous donne des informations complémentaires concernant augmentation du capital 300 000, la moitié en janvier. On a le produit de cession en janvier, c'est 40 000. On a les prêts remboursables par trimestre, 22 000. Ce sont des exemples des encaissements. Donc, dans le budget des encaissements, on va récapituler, première chose, le budget de vente. Le total du budget de vente en février, en janvier, c'est 90 000, février 132 000, mars 264 000 et le reste 342 000. Le total du montant, c'est 828 000. Donc, vous faites attention à la présentation du budget des encaissements. Il contient les éléments, le montant, les périodes et le reste. Donc, je continue pour l'augmentation de capital. Le montant, c'est 300 000. Dans l'exercice, on a le mode de paiement, c'est la moitié en janvier. Donc, j'ai 150 000 en janvier et le reste 150 000. Pour le produit de cession, c'est en janvier 40 000. Donc là, voilà, le montant c'est 40 000, janvier 40 000. Les prêts remboursables, c'est 22 000 par trimestre. Donc 22 000 le montant et 22 000 en mars, le reste c'est 0. Et je passe au calcul du taux par mois. Janvier, on a 290 000, pardon, j'ai fait 280, c'est 280 000. Pour février, 132 000. Pour mars, 286 000. Et le reste, 492 000. Et le voilà, c'est la dernière partie du budget des encaissements. Je vous souhaite bonne chance pour tout le monde.